Chers investisseurs, bonjour. Vous le savez, il existe différentes façons d'investir en immobilier. Je vous propose de découvrir aujourd'hui le dispositif Pinel. Ce dispositif, qui fait partie du Code général des impôts, a été instruit dans le cadre de la loi de finances 2015. Il est prévu pour durer au minimum jusqu'au 31 décembre 2021. Il séduit, pour votre information, entre 150 et 200 000 investisseurs chaque année. Alors, quelle est la philosophie du dispositif Pinel, qui porte le nom de la ministre du Logement, Sylvia Pinel, qui faisait partie du gouvernement en 2015? La première chose à savoir, c'est la réduction du nombre de logements. La France accuse un déficit structurel de plusieurs centaines de milliers de logements. Il est donc nécessaire de construire des logements neufs et le dispositif Pinel a vocation à abonder en ce sens. La deuxième chose, c'est de pouvoir permettre à des personnes, à des ménages, d'accéder à un marché locatif dont les loyers sont contrôlés. Dernière chose, le dispositif Pinel a vocation à mettre sur le marché des logements moins énergivores et donc plus écologiques. Pour y parvenir, l'idée est de convaincre des particuliers comme vous de placer leur épargne dans l'immobilier tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt significative. Alors concrètement, comment cela marche? Avant toute chose, vous devez être un résident fiscal français. Ensuite, vous devez acheter un appartement neuf, c'est-à-dire un appartement en VFA, en vente en l'état futur d'achèvement, ce que l'on appelle plus communément la vente sur plan. Ce logement doit répondre à des normes strictes en matière de réglementation technique. La réglementation en cours est la RT 2012 et bientôt les logements seront proposés sous le cadre de la réglementation 2020. Ces logements sont généralement livrés dans un délai moyen de 18 à 24 mois. L'appartement que vous allez acheter doit nécessairement se situer dans une zone tendue. Il existe, comme vous pouvez le constater à l'écran, différentes zones. La zone A, la zone A bis, B1, etc. En fonction des tensions locatives sur chacune de ces zones, les loyers seront ajustés en conséquence. Ce bien doit ensuite être mis en location nue, c'est-à-dire sans meubles, et il doit constituer la résidence principale de votre locataire. S'agissant de vos futurs locataires, vous devrez impérativement, pour bénéficier du dispositif Pinel, respecter des plafonds de loyer. Intéressons-nous quelques instants à la façon dont on détermine ce plafond de loyer. La première étape est de déterminer la surface pondérée. Cette surface pondérée s'obtient en ajoutant la surface habitable, celle qui est à l'intérieur du logement, de toutes les surfaces annexes. Pour déterminer le plafond de loyer, il vous suffit dès lors de prendre la surface pondérée que vous allez multiplier au coefficient multiplicateur et que vous allez ensuite multiplier au plafond de loyer par mètre carré qui correspond à la zone dans laquelle vous vous trouvez. Un point très important également, et en lien avec la philosophie du dispositif que nous évoquions il y a quelques instants, les ressources de vos locataires ne doivent pas excéder certains plafonds. Ces plafonds sont déterminés en fonction de la taille du foyer qui va louer votre bien et dépendent également de la zone dans laquelle nous nous trouvons. Quid de la fiscalité? C'est évidemment un point totalement incontournable quand on investit en immobilier. La première chose que vous devez savoir, c'est que quand on investit en Pinel, vous serez soumis à ce qu'on appelle la catégorie des revenus fonciers. Cette catégorie va vous permettre de déduire l'ensemble des postes de charges qui sont nécessaires à votre investissement. Les intérêts du crédit, si vous faites un crédit, la taxe foncière, les assurances, les frais de gestion locative, etc., etc. S'agissant des frais de notaire, que l'on se doit d'appeler plus précisément les frais d'acquisition, eh bien, dès lors où vous investissez dans le neuf, il faut le savoir, vous bénéficiez de ce qu'on appelle les frais de notaire réduits. Là où ils sont d'environ 8% dans l'ancien, puisque vous achetez dans le neuf, vous bénéficierez de frais de notaire de l'ordre de 3%. Cette différence de 5 points entre les deux taux est loin d'être anecdotique, puisque pour un appartement à 200 000 €, le coût d'acquisition sera 10 000 € plus favorable lorsque vous achetez dans le neuf. Une dernière chose, et c'est sans doute la plus importante, quand vous achetez en Pinel, vous le savez, vous avez la possibilité de défiscaliser sur la base non seulement du prix d'achat, mais également des frais d'acquisition que j'évoquais tout à l'heure. Ainsi, si l'on considère un appartement acheté 200 000 € frais de notaire inclus, comme on a coutume de dire communément, vous aurez la possibilité de défiscaliser jusqu'à 42 000 € sur 12 années, soit un gain fiscal moyen de 3 500 € par an.
Avant de conclure cette vidéo, je vous propose d'évoquer quelques points qui constituent des subtilités du dispositif Pinel, mais qu'il est pertinent de connaître avant de s'engager. La première d'entre elles, c'est que si l'appartement que vous décidez d'acheter dépasse 5 500 € par mètre carré ou 300 000 € frais de notaire inclus, vous ne pourrez bénéficier du dispositif Pinel que jusqu'à ces seuils. Au-delà, la réduction d'impôt ne sera pas prise en compte. La deuxième chose, c'est que vous n'avez le droit de ne faire que 2 investissements par an. Vous avez également, s'agissant du dispositif Pinel, la possibilité de proposer à la location votre appartement, soit à vos parents, soit, et c'est plus courant, à vos enfants. Pour respecter les conditions du dispositif Pinel, il est aussi essentiel que votre logement ne subisse pas de vacances locatives trop importantes. Vous risqueriez, dans un tel cas, de vous confronter à un risque de requalification fiscale. Dernière chose, et c'est un point très important, il est fortement déconseillé de vendre votre appartement pendant la période de défiscalisation, de 6, 9 ou 12 ans. En conclusion, les actifs immobiliers achetés sous dispositif Pinel représentent d'excellentes opportunités. Grâce au levier fiscal, vous allez pouvoir atteindre des performances jusqu'à 3 à 5 fois supérieures à celles qu'on peut trouver notamment dans l'assurance vie. Ce dispositif d'investissement, en définitive, est fait pour vous si vous cherchez à vous constituer un patrimoine en vue de votre retraite ou à générer des revenus complémentaires. Il est également fait pour vous si vous payez plus de 3 500 € d'impôts par an. Autre point très important, les programmes Pinel sont des programmes neufs. Vous aurez donc nécessairement moins de temps à y consacrer que si vous abordez le marché de l'ancien traditionnel. Ce dispositif est aussi fait pour vous si vous cherchez à adopter une posture environnementale et sociale. Enfin, le dispositif Pinel est fait pour vous si vous cherchez un juste compromis entre le rendement et le patrimoine. Mais attention, comme pour tout investissement, la vigilance est de rigueur. Il faut nécessairement non seulement bien comprendre le dispositif, mais également s'intéresser à l'actif immobilier que vous allez acheter et la façon dont celui-ci va être mis en location. Je vous invite à découvrir la vidéo que nous avons récemment réalisée sur les 10 clés d'appréciation du dispositif Pinel. Merci et à très bientôt.